Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour les énergies de cette pleine lune du 17 juin. Tout d'abord, je reviens sur le contexte de la peur des flammes jumelles. La peur est un obstacle à l'amour véritable. Le cheminement avec votre autre vous demande de dépasser vos peurs les plus profondes. Les peurs sont à l'opposé de l'amour. Vous devenez sceptique, un peu méchant parfois, de mauvaise foi, vous vous reprochez souvent à l'un et à l'autre, vos positionnements. Mais vous, lui avez-vous parlé de vos besoins? Réfléchissez-vous aux moyens de dépasser vos certitudes, vos croyances, vos peurs? Êtes-vous mort à l'ancien pour avoir décidé de renaître au nouveau, avant de lui donner des leçons? Eh bien peut-être pas. Comment exiger de votre autre qu'il vous rassure quand lui-même ne sait pas se rassurer lui-même? Pourquoi exiger un message, un appel ou manifester votre présence à tout prix alors que vous ne faites pas de vous votre priorité? Il est important d'accueillir vos peurs et ces peurs de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison non conscientisée en vous. C'est peut-être cela qui bloque aujourd'hui, au moment de cette pleine lune du 17 juin. Laissez votre autre vivre les siennes au tempo qu'il souhaite et avec respect. L'amour véritable commence par le respect de soi-même et de votre jumeau ou de votre jumelle. Arrêtez de lui dire ce qu'il a à faire, comment il doit le faire et quand. Si vous n'êtes pas invité à le faire, s'il ne vous demande rien, ne dites rien. Méfiez-vous de vos interprétations personnelles basées sur vos peurs, réfléchissez sur ce qu'il vous montre avec ce qu'il dit de lui et comparez au fond de vous-même si vous avez des raisons ou pas, effectivement, de pouvoir, en tout cas bien l'accueillir. Si ce n'est pas le cas, ne vous forcez pas à l'accueillir. S'il est dans la cohérence de la pensée, de la parole et de l'action juste, vous allez l'être aussi. Alors lâchez, laissez faire. Cette pleine lune va poser et épurer les dernières peurs, celles de votre autre et bien évidemment les vôtres. En étant dépendant et en manifestant la peur, vous activez le masque d'abandon et vous vous abandonnez vous-même. Et l'autre doutera de votre force, de votre détermination face à la vie et à votre courage à l'affronter, cette vie. Il activera donc la lâcheté, le manque de communication à force, le mensonge face à lui-même et des fois face aux autres, ou face à une énergie tierce, qu'elle soit professionnelle ou par rapport à une relation ancienne ou présente qui lui gâche la vie. Il sera incohérent, tout comme vous. Mais vous me direz, si, moi j'ai bien compris, j'avance, je pardonne et je le laisse tranquille. Mais c'est pas ça non plus, l'amour véritable. Ça, c'est de la blessure d'humiliation, que vous cachez. Et ce n'est pas l'autre qui vous humilie en vous contactant pas, c'est vous, par la crainte de l'abandon. Vous acceptez de ne pas vous aimer et de vous fuir, alors il vous fuit. Et vous êtes d'ailleurs... vous lui renvoyez aussi d'ailleurs ce rejet. Et en plus, si ça fait écho, parce qu'il ne s'est jamais aimé, tout comme vous, comment voulez-vous qu'il conscientise et qu'il accepte son amour pour vous, en tout cas, de le poser en action dans la matière? Tout ceci active de la souffrance liée à l'enfant intérieur. Et donc, évidemment, ça ne peut pas nous aider, en tout cas, à voir les choses en temps et en heure. Nous passons à la guidance de ces énergies de la pleine lune du 17 juin qui nous annonce une prolongation sans doute sur la nouvelle lune du 2 juillet à venir. Donc nous allons être entre le 17, puisqu'il faut compter 4 ou 5 jours résiduels entre le 17 juin et le 2 juillet sur ce travail de la peur. Avec peut-être un dénouement avant le 23 juin ou avant la fin juin et peut-être une réponse, on va dire, sur la première ou la deuxième semaine de juillet pour d'autres. Nous avons ici le char d'Hermès. Nous allons être dans des énergies de pouvoir, de guérison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, fin des malédictions, les 7 plaies d'Égypte, d'ailleurs représentées par le 7, et de cette période de test du parcours flamme jumelle. L'introspection va bientôt finir, ou disons qu'elle se manifeste en ce moment en nous.
Les souvenirs positifs vont revenir en mémoire après une lutte acharnée contre nous-mêmes et ou les résistances de notre jumeau ou jumelle, ce qui a pu être activé d'ailleurs aussi chez l'autre par nos soins et sans le faire exprès. Donc, un besoin de conquérir ou de reconquérir la vie avec le glaive de la suprématie de l'amour qu'on voit ici dans la main d'Hermès, parce que le chariot aime avec passion et fougue. Et sa devise, c'est un peu « qui m'aime me suive ». C'est pas parce qu'il vous court pas après qu'il ne vous aime pas, ou c'est pas parce qu'il ne vous court plus après maintenant qu'il ne peut plus vous aimer ou que personne ne peut vous aimer. Alors, vous êtes dans cette exigence de vouloir partager votre vie en adhésion totale, sur le partage, sur l'amour, bref, en grande intensité ou avec en tout cas les mêmes valeurs. Ce qui peut rendre la relation parfois compliquée, qui a pu la rendre tendue ou faite d'incompréhension. Et ce chariot-là nous dit effectivement que depuis un petit moment, vous n'avez pas transigé. Et d'ailleurs, ce mot-là veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, vous vous êtes montré extrêmement, on va dire, attentif, au point d'en être devenu très rigide à l'autre. Parce que pour vous, rien n'est impossible, mais pour lui, tout est impossible. Votre amour est impossible. Vous lui dites que non, mais lui, pour le moment, fuit ce bonheur. Alors, n'allez pas lui courir après en lui disant que ce bonheur est là et qu'il existe. L'amour, ici représenté par le char d'Hermès, nous dit que c'est une secrète alchimie, une source de régénérescence constante, d'émerveillement, d'une orthographie avec un grand A qu'on aimerait vivre. Or, effectivement, il faut s'attendre encore à des imprévus, des fois encore heureux et malheureux, provoqués par cette insistance de vouloir vous faire aimer à tout prix de manière entière et absolue. C'est ça qui entraîne des situations périlleuses, c'est ça l'ennemi juré, et non pas cette peur que vous avez de la solitude qui se reflète avec cette peur de l'abandon. Ça marque bien la libération du négatif sur cette pleine lune du 17 juin. C'est profond et c'est en marche de ce chariot ou de cette roue, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir évoluer, mes petits cocos et cocottes, dans vos comportements. Et bien évidemment, votre autre va comprendre aussi que ce n'est plus le comportement à adopter. Ce nombre 7 aussi est très certainement le nombre le plus important de la Torah. Il est présent 70 fois dans le Tanakh, on peut le mesurer donc à l'Ancien Testament. Il est le nombre de l'accomplissement et du temps de la réflexion après un cycle accompli. Et comme fait exprès, évidemment, je tire l'ermite juste derrière. Donc ça nous interpelle sur un point, en tout cas, que nous sommes des chercheurs de vérité. Et que nous allons devoir encore et encore chercher cette vérité au plus profond de nous-mêmes et que maintenant nous avons plus du tout l'envie de moudre parce que nous avons maintenant des sujets qui se présentent ou des outils qui se présentent à nous. Eh bien oui, parce que la source considère qu'il est temps que nous nous prenions en main, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre autre. Donc au lieu de le poursuivre en lui faisant la morale, vous feriez mieux de vous occuper de vous parce que lui aussi va prendre un train, si c'est pas toute la pyramide, parce qu'à cette époque-là, le train n'existait pas, en pleine face. La source considère qu'il est temps, évidemment, de se prendre en main et en tout cas, nous avons la capacité de le faire. C'est là où il ne faut plus douter. Il vous aime. C'est compliqué. Alors, arrêtez de douter. Vous l'aimez, mais c'est compliqué aussi. Et là, évidemment, notre alchimiste, ici, est en train de réfléchir. Donc, ça met une petite teinte, on va dire, de régularité. Ça nous dit que l'amour est l'une des grandes initiations de la vie, une grande initiation de la vie, mais aussi de la sienne. Dire que vous ne badinez pas avec l'amour est un doux euphémisme, parce que lui, en attendant, justement, cette façon que vous avez de prendre l'amour à bras-le-corps lui fait peur. Mais lui, ou elle, puisqu'on parle de polarité, qu'entend-elle ou qu'entend-il
votre polarité exactement par amour. Comment est-il? On a trop tendance à dire de son amour, en tout cas, ou de la manière de s'exprimer de votre autre, qu'il est dans une espèce de silence où très souvent on a l'impression qu'il y a une négation de la chair, comme si dès qu'il retourne chez son énergie tierce ou dès que vous n'êtes plus en contact, vous avez ce sentiment de stérilité, en tout cas dans l'expression, pour pouvoir répondre à tous les milieux et fins de parcours ou début du milieu, fin de parcours du parcours jumelle. Donc on est dans une stérilité de l'expression du sensible et des sentiments, c'est ce qui vous agace. Et on a tendance à dire que là, nous sommes dans un amour spirituel désincarné. Eh bien, c'est aussi pour vous faire oublier la passion qui gronde dans les profondeurs. Ici, il n'est pas représenté, mais Hermès souvent est représenté par une cape avec un tissu intérieur rouge. L'ermite ou notre alchimiste aime avec pudeur, prudence, tout passe par le non-dit. D'aucuns diraient, je le disais, le silence, c'est l'expression par petites touches dans le langage des sens. Donc, soyez très très attentifs quand il vous touche ou par rapport aux mots qu'il choisit. D'ailleurs, vous pouvez peut-être scruter et analyser le passé pour pouvoir en apprendre davantage si vous êtes en rupture depuis de nombreuses années. Parce que votre autre, quand il aime, c'est en totalité. Et quand il n'aime pas, malheureusement, c'est en totalité aussi. Donc en ce moment, il est peut-être aussi dans cette négation. Mais là, effectivement, on nous envoie deux cartes assez intéressantes. On nous envoie la tempérance et le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne doit plus se laisser gagner par le feu de la passion, ce feu destructeur. Tout au contraire, il faut maintenant s'en méfier, s'en garder. Ça provoque de la jalousie, ça provoque de la possessivité. Ça ne doit pas faire partie de votre panoplie de parcours flamme jumelle. Voilà ce que ça nous dit. Vous devez aimer avec profondeur et discernement à présent. Alors oui, ce n'est peut-être pas assez démonstratif pour vous sur le plan sentimental, ça n'en est pas moins fort et entier, parce que tout est vécu avec une grande intensité intérieure. C'est comme ça qu'aime votre autre. Alors arrêtez de communiquer avec lui en mono-langage, essayez plutôt de discuter avec son intériorité. Et oui, discuter avec son intériorité, c'est discuter avec lui avec pudeur et douceur. La relation doit maintenant repartir et doit être constructive et sans heurts. Soit ça débouchera sur une vraie amitié profonde, si vous êtes très éloigné de votre autre, soit effectivement vous allez pouvoir réconcilier vos intériorités des frustrations de ces derniers temps et de la colère qui a pu vous animer. Vous devez être dans la compréhension de manière intelligente. Ça doit avoir raison de tout. La force de la relation et de l'amour repose à la fois sur de parfaites affinités avec le fait, de temps à autre, de revérifier vos objectifs similaires. Revérifiez vos objectifs. Quels sont vos objectifs aujourd'hui si vous n'êtes plus, en tout cas en communication? Essayez de comprendre quels sont les objectifs de votre autre. Et penchez-vous sur les vôtres. Ou, en tout cas, ça peut être un des premiers cheminements de reprise de communication. Évitez une trop forte cérébralité pour ne pas gommer la sensualité, parce qu'il y en a certains qui vont trouver ça rédhibitoire. La grande cérébralité peut être aussi une façon de répondre à cette immaturité tout azimut que vous envoyez. Et quand votre hôte essaye de vous canaliser, ce n'est pas pour vous jeter à la tronche sa cérébralité, mais plutôt peut-être pour essayer de calmer ce feu et le mettre en sourdine. Alors vous allez me dire, ça ressemble à une relation platonique, moi c'est pour ça que ça m'énerve. Oui, ben en tout cas, pour le moment, je l'ai dit, il faut éviter les conflits, les frustrations. Nous avons perdu certaines personnes pour le moment au sein du collectif des familles d'âmes parce qu'elles n'ont pas voulu faire descendre leur ego à ce niveau-là. Et nous devons maintenant toutes et tous retravailler ça
pour pouvoir faire avancer ce collectif. Nous devons sortir de cette épreuve pour enfin vivre un amour à la hauteur de nos espérances. Il faut effectivement, enfin en tout cas, cette rencontre a pu se faire dans un lieu ou dans un moment improbable dans votre vie, peut-être même durant un déplacement professionnel. Quoi qu'il en soit, il faut maintenant revenir à tout ça. Et avec le monde, on nous parle évidemment de déplacement professionnel ou de déplacement de longue distance. Quoi qu'il en soit, le monde n'est pas l'annonce de la solitude, car l'aspect social, sensible, fait partie de ses attributs. On nous dit aussi, d'ailleurs, que l'union peut être solide et d'une extrême intelligence, avec la carte du sacerdoce et de l'amoureux, mêlant le cœur et la raison avec une grande finesse. C'est ce qui va lui donner envie de s'unir et de s'engager avec vous. Les amitiés sont également fortes et durables pour ceux qui ont rencontré des petites âmes sœurs, en tout cas faisant partie du même collectif de famille d'âmes, sur le plan, j'allais dire, de l'amitié. Ces personnes peuvent jouer un rôle très important dans l'évolution de votre couple et de votre parcours flamme jumelle, pour pouvoir le re-sociabiliser. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est très respectueux aussi des traditions. Donc c'est une pleine lune qui va marquer davantage le mariage que l'union libre. C'est plutôt bon signe. On voit que les flammes jumelles dans un même corps ont deux têtes. L'âme et le corps sont réunis, mais simplement par l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut laisser parler, dire ce qu'il veut et penser comme il veut. Il laissait effectivement cette rectitude, en tout cas pour le coup, s'exprimer. Quand vous serez dans la matière, je le disais en tout cas tout à l'heure avec le monde, il y aura ce besoin en tout cas de contrôler les excès de la polarité masculine qui projette tout azimut cette passion par la bienveillance en pensée et en acte et de retravailler l'engagement et la responsabilité avec sagesse, avec le compas. On n'en est pas encore là tout à fait. On nous dit simplement qu'il est bien question de mariage ici, d'union, d'engagement et de choix. On est à la recherche de l'amour stable. C'est pour ça aussi qu'il y a des hésitations. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Il y a des hésitations malgré la possibilité de construire une très belle union et de se sentir aimé. Ben oui, parce que on parle aussi d'une très belle relation amoureuse avec possibilité d'engagement plus sérieux comme le mariage, mais on dit aussi que ça contrebalance avec le souhait d'un bien-être et d'une stabilité avec des finances au beau fixe. Je vais être un peu dure. Vous avez pu être quitté aussi pour ça parce que vous aviez perdu votre stabilité financière. Ou alors parce que votre autre avait une stabilité financière tellement importante que ça a pu vous faire peur et ça a pu parfois créer des blocages et d'autres problèmes qui ont pu peut-être retarder le départ, en tout cas, vers cette nouvelle relation joyeuse. J'ai envie de dire courage, parce que cette période d'isolement aussi vous sera bien utile. Il n'est pas permis pour le moment de faire avancer les choses, puisqu'on le voit effectivement avec les 4 éléments qui fourmillent et le renversement. Le renversement, c'est une toute petite subtilité plus grande, j'allais dire, que le pendu, c'est-à-dire que on ne peut pas faire avancer les choses, mais cela nous dit aussi que la patience sera récompensée. Pour moi, il a choisi, mais à ce stade, il ne peut avancer car il est dépendant financièrement de la situation. La carte du renversement n'est pas un blocage, c'est un laisser-faire en attendant de trouver des solutions. Voilà ce que ça nous dit. Et en dos de deck, nous avons évidemment le soleil.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? Ça nous dit là que la situation se déroule, certes lentement, parce que la polarité, ou du moins les énergies principales qui seront diffuses dans cette nouvelle lune, vont marquer beaucoup de réflexions. Ça veut dire aussi qu'il y a de la réflexion peut-être en excès et que maintenant, il est temps de s'engager dans une relation sérieuse. Ne vous repliez plus sur vous-même, foncez, le bonheur est bientôt là, donc courage, vous tenez le bon bout. Ça ne veut pas dire pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui justement se plaignent de l'agissement de leur masculin, enfin du non-agissement de leur masculin, qu'il va falloir agir. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 étapes. Si vous êtes en rupture de communication depuis plus de 3 mois, ça va être vous remettre en connexion avec votre autre, là où vous l'avez connu, et de revoir un peu la relation et voir un petit peu où est-ce que ça a péché, surtout en termes de communication et en termes de valeur et de pudeur, puisque vous n'avez pas du tout la même façon d'aimer. Et puis pour d'autres, ça va être effectivement la confirmation que vous avez été trop dans le laisser-faire, tellement dans le laisser-faire qu'au moment où il est revenu, vous n'y avez pas cru et vous vous êtes peut-être replié un peu sur vous. Et là, on vous dit de foncer. Foncer, ça ne veut pas dire, je l'ai dit, de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir peut-être gentiment, mais sûrement, avec beaucoup de délicatesse, lui parler de le revoir. Ou alors, il va comprendre que c'est le moment d'agir et il va vous contacter pour vous revoir. Moi, j'y vois là, avec ce chariot et toute cette multitude, qu'un voyage ou un déplacement va être possible. Ou du moins que votre hôte va peut-être se déplacer, ce qui va lui permettre à nouveau de réfléchir de manière constructive pour ses amours. Et que ça va lui apporter un épanouissement et une joie certaine, parce qu'il va se rendre compte qu'il a des sentiments de plus en plus forts, qu'il est attaché et qu'il a envie de s'engager. Ça nous dit aussi, avec cette carte derrière, perso, moi c'est ce que je comprends, avec effectivement le renversement, que il se rend compte que ce qui bloque à l'heure actuelle, c'est son mariage. Et qu'il est en contrat sentimental ailleurs. Mais, qu'à bien y réfléchir, c'est avec vous qu'il aurait dû s'engager. Donc, il va se poser cette question avec, ici, le soleil. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'attends? Franchement, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je prenne une décision. Il va prendre une décision de démarrer de nouveaux projets, de commencer cette nouvelle histoire, ou bien d'effectuer un voyage ou un déplacement pour pouvoir rejoindre son autre. L'inaction vous a fait perdre des points. La relation en est au point mort. Il est possible que vous pouvez, vous, en mettant une petite étoile au pied de la pyramide, faire avancer les choses. Mais si vous le faites, faites-le en, j'allais dire, rectitude, en justesse, en bienveillance. Il ne suffit pas de faire un cadeau à quelqu'un pour lui dire « tu vois, je t'aime, faisons la paix ». Non, essayez de comprendre comment votre autre communique pour revenir vers lui. Ça annonce évidemment avec ce soleil une relation amoureuse durable, je l'ai dit, pouvant aller jusqu'au mariage. Et pour moi, s'il y a encore hésitation, ça ne va plus tarder à ne plus être hésitant. Et pour moi, cela annonce le passage à l'action. Et bien sûr, le succès assuré vers cette histoire. Sur les petits messages d'accompagnement, histoire de bien appuyer là où ça fait mal, j'ai tiré quelques cartes avec l'oracle de Dorine Vertu, guérir avec l'aide des anges.
Nous avons le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Arrêtez d'être paresseux ou paresseuse. Prenez-vous en main au niveau spirituel. Il est possible que votre autre soit aussi dans cette recherche en ce moment. Communiquez sur vos sensibilités émotionnelles, sur ce choix identitaire ou du moins cette envie spirituelle, en tout cas de le partager ou du moins de revenir à de l'amour véritable, partagez-le. Ouvrez votre chakra du cœur parce que la réponse est dans votre cœur. Vous allez trouver les subtilités. Pourquoi? Parce que c'est votre âme jumelle. Vous avez toutes les réponses au fond de votre cœur. Et pour pouvoir communiquer, vous devez trouver l'identité spirituelle de votre âme jumelle. J'entends bien, il aime les voitures. Intéressez-vous un petit peu aux voitures. Non, mais je plaisante. Mais disons que ça peut être un premier sujet pour rompre à nouveau la glace. Et puis, lui parler de fondamentaux et d'amour véritable. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à partir du 19 pour la guidance d'Osiris et d'Isis. Je vous embrasse. Paix et namasté à vous, mes divins, mes divines.